Mathayo 27 mstari ya 3. Matthieu 27 verset 3. Mathayo 27 mstari ya 3. Maintenant pour vous qui écrivez, même si on ne lit pas ça, Kwa mwe munanjika taka basome, vous pouvez lire dans Esther chapitre 4 verset 7. Msome mstari ya Esther sura ya 4 mstari ya 7. Esther chapitre 4 verset 7. Esther sura ya 4 mstari ya 7. La Bible nous met en garde contre l'amour de l'argent exagéré Biblia inatuweka tukebe ange kupenda fedha sana et qui nous pousse à des conséquences graves. na inatukusukuma kwa matokeo mibaya. Qu'on nous lise. Matthieu chapitre 27 verset 3, nous lisons au nom du Seigneur. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: Ah, c'est fini, mettez-vous. Kale. Ma soeur, Dada yangu, Dieu ne nous interdit pas d'avoir de l'argent. Mungu asitukataze kuwa na fedha. Dieu n'est pas contre que nous ne puissions pas avoir de l'argent. Mungu haina saa shipende tukwe na fedha. Mais Dieu nous demande de ne pas avoir un amour exagéré de l'argent. Mungu atukataza tukwe na tamaa na mapendo ya mingi ya fedha. Puisque beaucoup qui ont été possédés par cet amour, Kwa sababu bale ba mingi barishikwa na ile mapendo ya fedha, ils ont fait des dégâts terribles. barifanya mambo ya nguvu sana. Moi, je suis arrivé quelque part au niveau du Kassai. Nilifika fashi mwa Kasai. J'étais en train d'enseigner dans une église. Mimi kwa mimi nafundisha ndani ya kanisa moja. Il y a quelqu'un qui va me dire: nous avons notre enfant qui est sérieusement malade. Tuko na mtoto wetu mgonjwa kabisa. Mais nous faisons tout ce qu'il faut faire, la situation ne change pas. Lakini tunafanya yote wezekanayo mambo haibadilike. Il était gros, il pesait plus. Alikuwa munene yeko na bujito kabisa. Il était au-delà de 100 kilos. Alipita hata 100 kilos. Mais au moment où nous sommes en train de parler avec vous, Wakati tunasumburia na mweye, le garçon a à peu près 30 kilos. hapa anesha fika mu 30. Il ne mange pas. Ashukuri yake tena. Les cheveux sont en train de tomber. Nywele na kachika. Il est maigrichon. Eko pa na konda. Il ne fait que vomir. Eko pa na tapika. Alors j'ai dit qu'on amène ce garçon-là. Na mimi nilisema munilete ule mtoto mwanaume. Le garçon est arrivé sur presque une sorte de civière. Anafika pa kintu kwa banisha mbebe hapo. Il était mourant, il faisait les besoins sur place. Bref, c'était un cadavre qu'on a amené. Ilikuwa tu ni maiti tu ibaniletea. Mais vous connaissez comment cette maladie a commencé? Unajua namna gani magonjwa iranza? Ce garçon, selon lui, Ule mtoto mwanaume kufuatana naye, il est allé dans une veillée de prière dans une église. akaenda mumisa mwa mkwa kukesha kwa maombi. Toute la nuit, il a prié. Bushiku bushima riomba. Toute la nuit, c'était une grande veillée. Ilikuwa ni maombi ya kukesha mwa mkubwa. Vers 5 heures du matin, Kale asubuhi, après la veillée, kisha ile maombi ya kukesha, le garçon a commencé à rentrer chez lui à la maison. ule mtoto mwanaume anaanza kudia kwabo kunyumba. Il faisait un peu noir. Ukwa kwa ushi. Le garçon arrive au niveau d'une église dont j'étais le nom. Anafika fasha kanisa mwa ile shtata njina. Il voit un sachet par terre. Anona kasashe mwa chini. Bon, il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Ashikuye ndani muko nini. Maintenant, quand il s'est approché, Wakati anachofwa, il a vu qu'il y avait de l'argent. anona mkuya fedha ndani. C'était un bon sachet, là, bien emballé. Kwa mbwasha na ifunga mzuri. Pendant qu'il voulait ramasser, Wakati alipenda ilokota, il a entendu quelqu'un qui disait Ngai pe naza awa. il lui dit que moi aussi je suis ici. Et quand il regarde, c'est un militaire. Anangalia alikuwa ni askari moya.
Ce militaire venait aussi de la patrouille, il rentrait chez lui. ule askari na alitoka mkaje anarudia kwake. C'est comme ça que quand le garçon va ramasser ce paquet d'argent, Pale ule mtoto mwanaume abeba ile fedha, le militaire va lui dire partageons puisque nous sommes ensemble à avoir découvert. ule askari anamwambia sema tugawanyane makuta kwa sababu tunaipata shibote. Quand ils ont ouvert le paquet, Wakati banafungula ile fedha, il y avait 10 000 dollars. kulikuwa makuta $10,000. Alors ils se sont partagés 5 000, 5 000. Banakabulana 5,000. Et puis ils sont partis. Bote banenda. Mais le garçon connaissait quand même le militaire. Ule mtoto mwanaume mfamia ule askari mzuri. 2 jours après, Mashiku mbili inapita, le militaire a commencé à faire la maladie. ule askari anakuwa mgonjwa. Les mêmes symptômes Ile malama moya moya qu'il y avait sur le garçon. ilikuwa pa ule mtoto mwanaume. Mais comme le militaire avait un esprit faible, Vile ule askari alikuwa na roho mzaifu. maman Philo, réveille-toi. Alors, comme le militaire était faible, Vile alikuwa mzaifu, le militaire, il est mort. alikufa. Il est mort et il était en train de dégager des histoires et c'était fini. Alikufa pale kuna mwisha. Mais comme chez le garçon, Vile ule mtoto mwanaume, les parents bazazi yake ainsi que presque toute la famille na jamaa yote mujima priaient sérieusement. bakaanza kuomba tu vile inafai. Chez lui, ça a commencé doucement. Kwake iraanza pole pole, Mais les effets étaient en train de s'aggraver. lakini ile utokeo iraanza kukomea. Jusqu'à ce qu'il a commencé à vomir. Fika na pale anaanza kutapika, Jusqu'à ce qu'il a commencé à perdre les cheveux. anaanza na kupotesha nywele. Alors il était presque à la mort Alikuwa karibu tu na lufu. quand je suis arrivé au Kasaï. Vile pale nafika Kasai, C'est comme ça que sa famille va m'amener. jo vile jamaa yake ikaniletea yeye. En soi, ils étaient victimes de quoi? Bo bale bawiri bari pata ni nini? Ils étaient des victimes d'un sacrifice. Ni matoleo moevi. Et c'est fréquent au Kasaï et dans d'autres villes où il y a beaucoup de gens qui utilisent les fétiches pour avoir de l'argent. Mule bantu wa mingi mantumikishaka madawa juu bapate makuta. Vous allez voir, vous vous réveillez le matin, vous trouvez l'argent par terre. Tezi kona unaamka busubuhi unakuta fedha chini. Moi, je suis arrivé à Bakwa Dianga. Nafika muji ya bakwa janda J'ai chez un frère qui vendait, kwa ndugu mwaraza kujisha. c'est quelqu'un qui avait une boutique. Alikuwa na fashi mwa kujisha. J'ai vu 200 $ par terre là dans les couloirs. Mino $200 mule chini. Alors j'ai dit au frère, mais c'est l'argent de qui? Naambia ni fedha nani? Le frère qui me dit, papa, Ule ndugu ananiambia comme baba, il connaissait un peu de Swahili, bila kwa Swahili il kidogo. dit achana nayo hii mama kuta hivi isha kufanya nini semena hapa hakuna mtu anaibamba Personne utaibamba ne paka hivi wenje utenda. Si tu prends ça, tu vas mourir. Donc faites attention Mukebe ange avec le problème d'argent. kwa mambo na ngara makuta. Vous voyez, c'est un frère en Christ qui venait d'une veillée. Ni ndugu Mkristo anaanza tokea ku maombi ya kukesha. Vous trouvez une somme qui ne vous appartient pas. Unapata makuta aina yako. Si vous êtes frère en Christ Kama véritablement, ku Mkristo, ne touchez pas à ça. usiguse ile fedha. C'est tentant, Ni majaribu tu. c'est attirant. Inakokotaka. Mais soyez disciplinés, ne prenez pas l'argent qui ne vous appartient pas. Lakini mkwetu bantu baki ile makuta aina yabo. On peut vous envoûter. Banezi kuloka. C'est le premier mécanisme, on passe toujours par l'argent. Namna ya kwanza wanapitaka hapo ni mambo ya fedha. L'argent qui ne vous appartient pas, retenez ce que je vous dis. Makuta ile aina yenu mubambe bibi nasema. Soyez très honnête en matière d'argent. Mkwe wazi tu mwile mambo na ngara fedha. On peut vous ramasser. Banezi kumilokota. Moi, j'ai vu quelqu'un Mimi rolaka muntu qui a pris 2 fûts d'huile aribewaka mantuku mbili ya mafuta d'un Zambien. ya muntu wa Muzambia. Il lui dit qu'il est allé vendre pour lui, il va lui remettre l'argent. Anenda asema kumujishia atamrudishia fedha. Puisque dans la Deuxième République, les Zambiens avaient peur de franchir la frontière et d'aller jusqu'à Lubumbashi. Wa Zambia balikuwa na boka ya kuingia humu. Alors il donnait des choses aux Congolais. Bakaanza kabula bantu bakongomani bintu. Le Congolais vend, Ule kongomani anamujishia, il lui remet l'argent. anamrudishia fedha. Le garçon va vendre. Ule mtoto mwanaume anaenda kujisha, Il fuit avec cet argent. anakimbia na ile fedha.
Le Zambien l'a attendu pendant une semaine. ule muntu wa Mzambia abe anamchunga juma mzima Il ne l'a pas vu. ashimone. Le Zambien a dit ceci. Ule muntu wa Mzambia anasema hivi, De la même manière namna tu moya moya qu'il a fui, vile alikimbia le bonheur va lui fuir na re itamkimbia jusqu'à ce qu'il mange du caca. mpaka napata kuru ya buchafu. Et ce garçon est à la Kenya, Na ule mtoto mwanawe Mkenya 100% fou. anesha kwa tu majimu yote Il mange les excréments. na kuru ya macho, C'est presque un animal. shakwa tu ni nyama. La famille a tenté d'aller voir la famille en Zambie pour payer. Ule jamaa irenda kutafuta Mzambia ajuba ripe. Le Zambien a dit ce n'est pas moi. Ule Mzambia anasema ina mie. Je ne suis pas à la base de ça. Anasema ina mie nafanishisha vile. Je ne suis pas Dieu. Mishina Mungu. Allez vous consulter dans votre famille Mwende kasumbe majamaa yenu. pour savoir où est-ce qu'il a trouvé cette folie. Uyue imajimu natoka wapi. Moi, je ne suis pas responsable. Mie mishina langu ule kwa vile. Frères et sœurs en Christ, Ndugu na dada katika Kristo. je vous en supplie, Mina misi. trouvez de l'argent sur la route. Kupata makuta munjia. Vous pouvez le faire, Unawezi kuipata. mais n'y touchez pas. Mushibambe. N'y touchez pas. Mushibambe. Beaucoup de gens nous piègent, Bamingi banatutekaka. surtout ceux-là qui ont une relation avec Satan. Zaidi pale beko na musiano mwana shetani. Il peut prendre l'argent Anaweza beba fedha. vers 3 heures du matin, Fika ile saa 3h. il jette sur une route, Anaitupa mbalabala. il part. Anenda. C'est un piège. Ni muteko. Quiconque viendra ramasser cela Ule wote atakuwa ilokota. tombera automatiquement Atanguka tu. sous le pouvoir Chini ya uwezo. de l'homme qui a déposé cet argent. Ya muntu ule arileta ile Et fedha. en utilisant cet argent, Mukutumikia ile makuta. vous vous vendez vous-même. Unajujisha we peke. Faites attention. Kebe ange. Le deuxième mécanisme Njia ya pili. par lequel on vend les gens, Ule wanojishaka muntu. c'est par le phénomène des rêves de vente. Ni ile matendo ya mandoto ya kujishwa. Écoutez, Mushikie. beaucoup de gens, s'ils étaient souples Batu ba mingi kama wako bakalamushi et intelligents, na baakiri rien qu'en examinant leurs rêves, mukuangarishisha tu ndoto yabo. ils peuvent comprendre qu'on les a vendus. Banezi kwenda sama banesha kubaushisha. L'un des moyens Njia tu moya par lesquels les sorciers passent kule baloshi banapitiaka pour nous vendre, juu ya kutuujisha c'est par des rêves, ni kupitia mandoto. les songes que vous-même vous êtes en train de faire. Mandoto ile unalota we moya. Puisque en réalité, quand nous dormons, Juu kwa sababu wakati tunalala, selon Daniel, kufuatana na Danieli, quand nous dormons, wakati tunalala notre esprit roho yetu va il commence à explorer le monde des esprits. inaanza zunguluka mulimwengu ya maroho. Puisque tout en étant humain comme nous sommes Juu ici, mubumuntu hivi tuko nous avons notre esprit aussi. kuna roho yetu. On appelle ça l'esprit humain. Banaitana sema roho ya muntu wala ya Alors, bubuntu. cet esprit humain, Na ile roho ya bubuntu quand nous dormons, wakati tunalala, certes notre corps est au repos, ni kweli mwili yetu iko unapumzika, mais notre esprit, lakini roho yetu haipumzikake. notre esprit va entrer en activité. Itengene leo muinaanza fua kazi. Et quand notre esprit commence à entrer en activité, Na wakati inafua kazi, nous dans le sommeil, shie mubushingishi nous allons le vivre sous forme de rêves. tutaanza kuishi kama ndoto. C'est pourquoi Daniel dit, Najua kama Danieli anasema quand j'étais sur ma couche, wakati mimi nilikuwa pa kitandangu, les visions maonyo et les songes na mandoto se présentèrent à mon esprit. inakaribia inakuwa ku roho yangu. C'est que mon esprit est entré en contact avec le monde des esprits. Nisema roho yangu iliingia pamoja na ulimwengu ya mambo. Mais quand votre esprit entre en contact avec le monde des esprits, Wakati roho yenu inaingia mwili ulimwengu wa maroho, vous le vivez comme un rêve. Mungu unaishi kama ndoto. Vous le vivez comme un songe. Mungu unaishi kama ndoto. Mais cependant, votre esprit est réellement en train
de vivre maintenant, d'explorer le monde des esprits. wakati ile roho yako iko unashuguluka mu ulimwengu wa maroho. Alors si on vous vend, Na kama banamujisha, l'une des choses qui vous montrera peut-être que vous avez été vendu, mmoja ya malama itanionyesha sema munesha kujishwa, ce sont les rêves que vous faites. ni mandoto ile Mungu na lota. Ne négligez pas. C'est vrai, il y a des rêves inutiles. Kuko na mandoto ingine ni ya bule tu. La Bible le dit. Biblia inaisema, La Bible dit que de même que la voix de l'insensé se fait entendre par la folie et par beaucoup de paroles, vile ile sauti ya wamazimu inashikirikana kupitia misemo tono ya bule, ainsi il y a aussi beaucoup de vanité dans le rêve. na jo vile kuko bintu vya bule mu mandoto. Mais il y a des rêves qui ne sont pas vains, Lakini kuko mandoto ingine ina ya bule, qui sont des vrais rêves. lakini mandoto ya kweli. Il y a des gens ici qu'on ne prendra jamais en mariage, Bantu bala bataoaka hapa, ou même si elles sont mariées, wala hata kama banamoa, ou ils sont mariés, wala anaoa, ils n'auront jamais de paix dans leur mariage. ashitapataka salama mundoa yake, Tout simplement puisqu'on les a déjà mariés dans le monde des esprits. jutu banesha kumuoa mulimwengu wa maroho. Quelqu'un m'a dit, moi, Muntu mwa nyambiaka mie, qu'à un certain âge, c'est 17 ans ou 20 ans, je ne sais pas, miaka mwe hivi pana nenesha makumi 17 wala makumi 2, il s'est vu dans le rêve alijiona yeye mwa mundoto être porté par sa main à la main, ça par sa mère. mamake anambamba kumkono Et il l'amène dans un temple pour un mariage. na namupeleka mkanisa mwa juu bamoe. Et de l'autre côté, il y a aussi un parent qui amène son conjoint. Anona na yeye kule kuko baba mwa anapeleka na yeye bibi yake, Mais seulement la personne était trop vieille pour la marier. lakini ule yeye anapeleka ule bibi yake anakuwa mzee sana juu bamoe. Et quelqu'un habillé en noir a béni leur mariage. Anasema mtu mwanisha fola mangua mweushi juu Et alibariki ndogo. depuis ce jour-là, Na tangia ile siku elle se voit toujours, anajionaka paka elle avec la vieille personne, en train de vivre dans une maison inachevée. anabaonaka beko na ishi mkinyumba nyumba akiaisha na ule mama mzee. Et conséquence, Na kama matokeo, dès que quelqu'un vient la chercher en mariage, kama mtu mwa mtafuta juu ya kumoa, la personne doit repartir comme elle est venue. ule mtu atenda paka vile akuyaka. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? C'est que sa maman Mama yake l'a mariée. alimoesha. Vous jouez avec des rêves, Wewe unacheza na mandoto, mais les rêves peuvent vous coûter très cher. lakini mandoto inaweza mikosea kabisa. Je vous dis la vérité, faites attention à des rêves. Na miambia ukweli, mukebe ange na mandoto. Vous êtes en train de dormir. Huku unalala, Vous prétendez que vous êtes évangéliste. wewe unasema sema huku mupaza injili. Vous prétendez que vous êtes diacre, vous êtes diaconesse, vous êtes ancien, vous êtes bishop, vous êtes pasteur, vous êtes représentant. Unasema huku mshemashi mzee mtumishi na vyote vyote. Mais comment tout en étant représentant, Sasa namna gani wewe huku mtumishi, vous voyez votre grand-père wewe unaona nkambo wako qui vient, qui vous tient à la main, vous représentant, unamwona na kubamba mkono weye, et il est en train de vous conduire dans une forêt, na yeye mipeleka mpori, et il arrive à l'entrée, anaingia mkule kwa kuingilia, il vous dépose là-bas. anamiacha mule. Ce qui est grave, Kile kiku kya nguvu, il y a une main noire qui vous récupère, Mungu mkono mwa mweushi na mibeba, et pouf, vous vous réveillez. na mara mwana shutuka na lamuka. En réalité, on vous a vendu, Mukweli banamujisha. mais vous ne saurez pas comment vous appelez ça rêve. Vile wewe unaita tu ni ndoto au tayua. Pour vous, ce sont des rêves. Wako tu ni ndoto. Alors qu'en réalité, il vient de se passer un acte réel. Mukweli ni mambo moja ya kweli napitikana. Votre propre parent Muzazi yako wa kukuzala vient de vous déposer entre les mains de quelqu'un qui habite la forêt. anamiacha mumikono ya mtu mwene kala mupori. Même s'il n'a rien dit. Hata kama shikuseme kintu. Rien que cette image-là Paka ile tu picture. ne va-t-elle pas vous ouvrir l'intelligence? Ayezi kumifungula kwa akili. Beaucoup de rêves que nous faisons, Mandoto mingi tunalotaka. parfois ce sont des rêves de transactions. Mara ingine ni mandoto ngine ya kutumbukwizana. Ce sont des rêves qui sont Ni réels. mandoto ingine ya vya kweli. Une fille m'a dit que Binti mwa aliniambia
elle n'a jamais été, alors elle n'a jamais été déflorée par un homme. Ashiyapotesha bubikira yake kwa mwanaume. Ah, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Unapenda sema nini pale? Maintenant, comment tu as perdu ta virginité? Namna gani upotesha bubikira yako? Elle me dit, pasteur, moi Anza pastori mie. moi j'ai été défloré dans le rêve. Mie mi potesha bubikira yangu mundoto. Ah, je lui dis comment? Namwambia bipitikana je. Elle dit, j'étais en train de dormir. Asami kwa mishalala. Du coup, je vois un cochon, Mino yatu ngulube. un grand porc alors, Ngulube mwa munene. qui est venu Arikuira. et qui a commencé à me violenter dans le sommeil. Ananza nifua bintu ya makari mundoto. Il a commencé kunibaka, Muswahili banasema kunibaka, kuvioler. Muswahili bora ni kubaka. Il a commencé à me violer. Ananza kunibaka. Et après, il y a eu 12 cochons qui l'ont suivi. Na kisha kukua bangulube ba mwa 12 bamfuata. Chacun à son tour. Kila mtu na wakati yake. Dans le rêve, Mundoto. j'ai pleuré dans le rêve là. Mina ria mundoto biote vile. Pour moi, c'était le rêve. Mie kwangu kwatu ni ndoto. Quand le 12e cochon a terminé, Wakati ule wa 12 anaisha. je me réveille. Mina lamuka. À ma grande surprise, Mushangazo wangu. je n'avais qu'entre 12 ou 15 ans. Miko na miaka kama 12 wala 15. Je regarde mes habits comme ça. Mina ngra mangu wangu hivi. J'étais en robe de nuit. Miko shavala ile nkanjo kulala nayo. Le sang coulait partout. Miko na damu na mwangika kote. Je venais d'être défloré par des cochons dans le rêve. Mina toka kupotesha bubikira yangu kupitia bangulube mundoto. Alors elle me dit, pasteur, vous connaissez les conséquences? Na pastori mnayua matokeo. Moi qui étais réservé, Mimi kwa shajichunga. moi qui n'aimais pas les garçons, Mie shupendage banome. moi à qui on avait donné une éducation rigoureuse, Ule alipata madibisho mwa mzuri. à partir de ce rêve-là, Kupitia ile ndoto. je commençais à avoir des pulsions sexuelles. Mina naanza kuwa na ile maamu ya mabusharati. J'ai essayé de me maîtriser. Napima kushinda. Rien, pasteur. Akwe kintu. Et vous savez là où ça m'a amené? Na mnayo kule inanipeleka. C'est moi-même Mimi moya. qui ai demandé à mon petit frère qui vient après Mimi moi mulomba mlokwangu ananifuata mkongo. de coucher avec moi pour la première fois. Patane naye mara kwanza. Elle me dit, pasteur, moi, mon premier homme à me connaître, c'est mon petit Na frère. mtu mwanaume wa kwanza ule alinijua mie ni mlokwangu. Et nous avons commencé à coucher. Na tukaanza kupatana naye. Et il m'a engrossé. Ananipa na mimba. J'ai avorté. Inatosha. J'ai continué avec ses... Et elle a fait des choses inimaginables. Akfa bitu mwa hawezi kuachia. On l'a eu comment? Bampata je Par un cochon kupitia tungulube dans le sommeil. mundoto. Et je vous dirai Na mimi tamiambia que Dieu me donne le temps Mungu anipe wakati pour que je vous parle juu nimsemezee du monde de ulimwengu la nuit. ya Pas la busiku. délivrance du monde de la nuit que je vous avais enseigné. Hapana ufungulivu ya ulimwengu wa busiku ile mimi mfundishaka. Vous expliquez seulement comment le monde là de la nuit fonctionne. Kumifasiria tu ile ulimwengu unatumikaka je. Puisque quelqu'un peut dire, mais pasteur, c'est injuste. Mtu anasema pastori haifanyikake. C'est Haina injuste. sawa. Quelqu'un qui dort, Mtu tu anesha lala. mais un cochon vient de déflorer. Lakini ngulube tu anakuwa kumpoteshisha ile bubikira yake. Il n'a pas cherché ça. Ashikutafute. Tu dis ça puisque tu ne connais pas les réalités du monde de l'esprit. Unasema vile ujua uyu yake maukweli mamamu unafanyikaka mulimwengu wa maro. Dans la Bible, il est écrit ceci. Biblia inayoandikwa kusema En réalité, dans l'homme. mukweli ndani ya muntu C'est quoi? C'est son esprit. ni roho yake. Et les démons connaissent ça. Na bandemona banafamu mzuri. Ils n'ont pas besoin de traiter avec toi, avec ton intelligence. Ils savent qu'en passant seulement par ton esprit, c'est toi-même qu'on a eu. Banayua tu asema kipite kuroko banakupata mzuri. C'est pourquoi les actes posés dans le songe sont vrais puisque vous les avez posés avec votre esprit. Joko maana bile bitu tafamu ndoto ni vya kweli juu nafanya na roho yako. C'est la raison pour laquelle un bon chrétien, Jo sababu ile mukristu mwa vya kweli il doit tout faire pour soigner son esprit. anapasha fanya biote juu atunze mzuri roho yake. Puisque tous tes combats, tout ce que tu peux vivre dans le monde, hein, tu ne le vivras qu'avec ton esprit. Kwa sababu biote utabiishi na roho yako.
Les gens qui sont forts bale bantu bakala nguvu avec leur esprit, na roho yabo, aucun sorcier ne joue pas. hakuna hata muloji mwa Aucun bachezeaka, sorcier ne joue avec eux. muloji hata mwashi bacheze yake. Quand nous allons dormir avec vous, Wakati tuendala kulala na mweye, la seule chose capable de nous défendre, capable de combattre, capable de résister, c'est notre esprit. kitu mwa kitapinganishana wala kitakombana inakala ni roho yetu. C'est pourquoi quand la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, tu crois que c'est le cœur en tant qu'organe? Non. Le cœur en question, c'est l'esprit. Vous devez garder votre esprit pur. Pourquoi? Puisque vos combats, toutes les attaques de la nuit dépendront de la santé de votre esprit. Juu bakiseme pale ni mambo ya roho, haina mambo ya moyo. Bintu byote bitangare ni afya ya roho yako. C'est pourquoi les frères qui remplissent leur esprit de la haine ne peuvent pas tenir devant un combat de la nuit. Joka mana bale banduku banajazaka ile roho yabo na chuki abawezi kuwina. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans la Bible il est écrit que la colère ne se couche pas sur votre, et plutôt que le soleil ne se couche pas sur votre. Vous savez pourquoi? Parce on sait que la nuit vous serez attaqué. Alors si votre esprit est allé lourd au lit, plein de rancune, vous vous êtes querellé avec votre femme, vous vous êtes dit des mots durs, chacun est allé de papa, comment est-ce que je vais marcher superficiellement dans la maison? Ça va vous coûter très cher. Des histoires telles que les pornos, j'irai loin. Même les histoires de tensions ethniques ici. Ah, ethnique, c'est desturi. Du tribalisme. Quand vous êtes plein normalement. Il y a des gens qui ne ressonnent plus normalement. Donc, quand il ne raisonne qu'en termes de tribus. Quand il réfléchit, il y a tout le monde makabila. Même à la question qu'il lui pose, de quelle tribu êtes-vous? Si vous croyez que les gens de votre tribu sont toujours bons, vous vous trompez sérieusement. Vous vous trompez sérieusement. D'ailleurs, les gens qui nous font très mal, les gens qui nous blessent souvent, ils sont toujours de nos tribus. Je vous dis la vérité. Le problème, c'est que vous êtes tellement tribaliste que vous ne voulez pas examiner. Regardez les gens qui vous font mal, qui vous ont fait mal depuis votre enfance. Ils sont de votre tribu et ils sont de votre famille. La plupart des gens qui nous traitent bien, souvent ils n'ont même pas notre sang. Hein? Et puis c'est ça qui va te faire mal. Tu te dis, mais ce monsieur n'a rien à voir avec moi, mais il me traite bien. Mais les soi-disant bêtes, ce qu'on appelle les nôtres, ils ne sont rien fait. Quand ils te feront quelque chose, tu comprendras que c'est pas ça. C'est pourquoi il faut que votre esprit soit libre. Libre du tribalisme. Libre de la porno. Comme esprit si ton esprit devient fort, utakuwa nguvu na mumonde ya maesprit. Esprit yako abatanza kuichezea sa vile wewe unaona kundoto bantu ba 4 bena kubamba. Bangubamba kumikulu njo bananza 1 2 3. Bana kutupa munjimu moya aishe upaka na shoka munjimu muli njo upaka tombe dans un fossé là interminable. Di babantu ba maesprit faible. Les gens des esprits faibles. Jésus, on ne peut pas faire ça. J'irai loin, même moi. Il y a longtemps,
kuko wakati shapita Pas les ningariki mu Christo Christo, hein. quand j'étais chrétien Je vivais des choses comme ça. miraza kuishi bintu ya hivi. Pas aujourd'hui. Hapana leo. J'ai un esprit fort. Kuna roho ya nguvu. Très fort. Ya nguvu kabisa. Tellement fort. Ya nguvu sana Que tout sorcier qui m'attaque, ule mukristo muloji wote tenishambulia mon esprit roho yangu fortifié par Jésus yenye kujaza na nguvu ya Yesu résiste facilement. inapinganishalaka sana Et puis je bats. na nenda 3. ya tatu Par quel mécanisme kupitia njia kani on nous vend? banatuujishaka. Ésaïe 50, verset 1. Saa 15 mstari ya kwanza. Qu'on nous lise. Ésaïe 50, verset 1. Verset 1. Ésaïe 50, verset 1, lisons au nom du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Il le dit quoi? Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers Auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Aseme nikubandeni gani yangu kule nilimiujisha. Vous avez vendu. Donc, et si vous suivez le texte, hein, Dieu va dire pour quelle raison on avait vendu son peuple. Il dira c'est à cause de vos péchés que vous avez été vendus. Donc, le troisième mécanisme par lequel on vend les gens, c'est par la voie du péché. Frère, je vous en supplie. Si vous êtes frère en Christ, vous êtes sœur en Christ, faites tout pour essayer de mener une vie de Dieu, une vie de sanctification. Souvent, il y a des péchés, hein, qui donnent accès aux sorciers pour nous vendre. Parmi les péchés que les sorciers utilisent pour nous vendre, le péché qui revient souvent, c'est le péché d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Recourir à un autre Dieu que le Dieu de la Bible. Des pratiques telles que l'enzoloabakish, oh kilanga murilo, toutes ces choses-là ouvrent une porte à la vente. Si vous êtes chrétien, soyez attaché au seul Dieu de la Bible. Si vous avez l'habitude de mélanger maman, votre fille est malade, vous l'amenez chez le féticheur en catimini. Ne vous étonnez pas un jour si votre fille a des problèmes dans la vie. Puisque tout ce que vous faites en cachette, Dieu voit et les esprits mauvais voient. Le deuxième péché par lequel on vend trop les gens, c'est le péché d'impudicité. C'est étonnant de voir des gens qui prétendent que Jésus-Christ les a sauvés. Ils sont dans l'église, ils couchent avec des garçons, ils couchent avec des femmes. Vous n'avez aucune idée telle que nous sommes assis ici. Vous n'avez aucune idée
de combien de frères et de sœurs seulement la semaine passée qui vient de s'écouler ici ont été dans le péché d'impudicité. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis spirituellement, matériellement, tout ça? C'est puisque beaucoup de chrétiens se donnent à ce péché qu'on appelle l'impudicité. Le moyen le plus sûr pour acheter quelqu'un, c'est de le pousser à l'impudicité. J'étais à Kinshasa, j'ai trouvé un cas. Une jeune fille, hein? C'est vrai, c'est une orpheline, hein? Mais Dieu lui a donné quand même la beauté. Elle était très belle. Mais elle vient d'une famille de malheureux. Alors, pour vivre, elle devait se déambuler avec une bassine d'orange. Elle va croiser un vieux papa. J'ai dit vieux papa puisqu'il était très âgé par rapport à la fille. Il lui demande mais combien coûtent les oranges? Bon, il y avait si c'est 30 oranges, ça faisait quelque chose de 20 000 ou quelque chose comme ça. Mais ce papa-là sort $100. Il donne à la fille. Et puis il commence à la regarder. Il pleure. La fille lui demande c'est quoi? Il dit tu ressembles beaucoup à ma fille qui est morte l'année passée. Quand je te vois comme ça, c'est comme si je vois ma fille. Alors quand il lui donne $100, il ne prend même pas les oranges. Il dit tu me rappelles ma fille, va. Et il lui donne une carte de visite. La fille va à la maison. Elle en parle à sa maman. Sa maman très très contente. Ils ont consommé les $100. Après, il n'y avait plus rien. Maintenant, la maman demande, est-ce que tu ne peux pas l'appeler comme il t'a donné le numéro? Il appelle. Et c'est le papa qui répond. Le papa dit, il n'y a pas de problème, viens. Tu as besoin de combien? Si tu peux me donner encore $100. Il lui donne $100. Il commence encore à pleurer. Il dit, ah, tu me rappelles ma fille qui est morte. La fille est rentrée. Après quelques jours, elle appelle. Cette fois-là, le papa là lui dit, retrouvons-nous à tel hôtel. Et quand ils arrivent à l'hôtel, le papa lui dit, je t'ai donné beaucoup d'argent gratuitement. Mais cette fois-ci, il faut que tu me donnes ton corps. Et d'ailleurs, je te donnerai beaucoup. Bon, la fille, c'est un bon samaritain pour elle. Elle accepte. Le papa la couche avec elle. C'est la première fois qu'elle couche avec quelqu'un. Le papa la sort $200. Il lui donne. Et quand la fille veut partir, il commence encore à pleurer que tu me rappelles ma fille. Et la fille est rentrée. Et c'était devenu un jeu. La 4e fois, la fille l'appelle. Il dit le monsieur dit viens, il n'y a pas de problème. Mais ils font des rapports sexuels. Ce papa-là lui donne $200. Et comme la fille avait besoin de beaucoup d'argent, le papa là lui dit ceci. Je ne veux pas te faire souffrir. Est-ce que tu peux accepter que je te donne $500 à une condition? Je ne veux pas coucher avec toi. Non, non. Je te donne $500.
toi tu te couches par terre. Moi je fais caca sur ton dos. Si tu peux accepter. Bon, la fille, le caca c'est quoi? Elle accepte. Elle se couche par terre. Ce papa là fait caca sur son dos. On lui donne 500. Ah bon, comme la fille savait qu'après les rapports elle ira dans la salle de bain. Effectivement, elle est allée dans la salle de bain. Elle s'est lavée. Elle a mis des parfums. Elle est sortie. Elle prend le premier motard. Ah non, c'était un taxi, je ne sais pas, selon ce qu'elle m'a expliqué. Elle entre dans un taxi. Le taxi démarre. Après 5 minutes, le taximan dit: allez, chouka, kita, bima. Oh, la femme ne comprend rien. Elle descend. Quand elle a remarqué que dans tous les taxis on la descendait, elle prend maintenant un motard. Le motard, à peine qu'il démarre, il dit: non, on a nunca rufumba, chouka. Tu sens mauvais, dégage. Et c'était ça le problème. Pour finir, hein, elle a marché à pied avec tout cet argent qu'elle avait. Elle arrive à la maison. Elle donne l'argent, maman était contente. Mais à un certain moment, la maman dit: on a nunca mbaye ça qui mbote. Tu sens comme une fausse sceptique. Elle va dans la salle de bain. Elle se lave. L'odeur ne finissait pas. L'odeur grandissait. Papa, elle a commencé à maigrir. Moi, jeune fille, vous les jeunes filles qui aimez l'impudicité, je vous en supplie, arrêtez. Bananita, Junika Mombe. On m'appelle pour aller prier pour elle. J'arrive. Elle a confessé. Quand elle a confessé, elle est morte. Ça m'a tellement dépassé moi-même. L'esprit d'impudicité. Faites attention. Hein? On couche pas avec tout homme. Papa, votre vie fanée comme de l'arachide. Faites attention. C'est pourquoi si vous êtes dans cette vie-là, il faut arrêter. Je vous ai parlé de l'idolâtrie, de l'impudicité. Ce sont les péchés par lesquels on vend les gens. Mais le tout dernier péché par lequel on vend trop les gens, c'est la malhonnêteté dans les affaires. Je ne vous dis pas des choses que j'imagine ou que j'ai ramassées ailleurs. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. La plupart des frères et des sœurs malhonnêtes dans la vie sociale, on les vend facilement. Je vous dis la vérité. Écoutez ce que la Bible dit à propos de la malhonnêteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. Verset 6 qu'on nous dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. 1. Chapitre 4 verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Écoutez en français. Hein? C'est que personne. Bon, tu peux commencer au verset 5. Verset 5. Sans vous livrer à aucun. Non, c'est bien même d'aller dans le verset 4. Allez. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté
et l'honnêteté. Écoutez, que chacun de vous sache conserver son corps. Donc, but y commandement, ni mwili yako ibakie conservé pur. Mwili yako ibakie mutakatifu. Sois saint. Maintenant, comment se conserver pur, mushiki? Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens. Comme font les païens. Qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-là, ils le font puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Vous qui connaissez Dieu, qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est que personne n'use envers son frère. Que personne n'use envers son frère quoi? De fraude. Fraude en quoi? Et de cupidité dans les affaires. Et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur. Parce que le Seigneur fait quoi? Tire vengeance de toutes ces choses. Bantu bote ba occultiste, hein? Tous les occultistes. Jo verset baka na yo ata okumu Kristo, okuba pasteur, mais Mungu ashikukupe boka mu domaine ya bintu bya benyewe. Dans les choses dont Dieu t'a pas donné la crainte. Tu as cru en Dieu. Malheureusement, beaucoup faible quand il s'agit de makuta ya bato. Tu es faible en ce qui concerne l'argent des autres. Ata occultiste muloko ivaneze kuku ata okuba pasteur. Même un petit occultiste peut te tuer. Ata kuia nini? Par quoi va-t-il te tuer? En vertu il y a un verset. En vertu de ce verset. La Bible dit que chacun se conserve pur. Que chacun n'use pas de fraude dans les affaires envers son frère. Vous les frères qui êtes des caissiers, kuma magasin ya ba patron ben. Les magasins de vos patrons. Unatokaka ku ile caisse je. Comment est-ce que tu quittes de la caisse? Moi ba frère ba gérant. Vous les frères les gérants. Ba mamoulin. Les moulins. Ba gérant. Les gérants. Ba magasin. Les magasins. Unatokaka ku le magasin je. Comment est-ce que tu quittes le magasin? Ouais frère. Toi frère. Agronome. Agronome. Chargé à kutumika mu ile ferme ya patron wako. Chargé de travailler dans la ferme de ton patron. Il m'engrais bana l'étac. L'engrais, les sacs d'engrais qu'on amène. L'état 60 sacs. On amène 60 sacs par exemple. Est-ce que yote 60 n'ingiaka mu ferme? Tous ces 60, est-ce qu'ils entrent dans la ferme? Non. 20 heures qu'on a kuyaka motoka moi na bebaka ta 10 nenda nayo. À 20 heures il y a un véhicule qui vient et qui transporte même 10. Ça se fait ni kwambie. Comment le patron wako mouloge? S'il est sorcier ce patron-là, il a toute la possibilité à kukuwa. Et na uwezo de te tuer. Puisque takuuza. Parce qu'il va t'acheter. Mouile ma fraude qu'on a foigné. Les fraudes que tu es en train d'opérer. Vous n'avez jamais vu les Indiens ici? Ils payent leurs travailleurs combien? C'est toujours $50, $60. Et puis, ils ne vous contrôlent même pas. Vous les volez excessivement. Mais regardez maintenant vos vies, vous tous. Une année de travail, moi, vous verrez une année un travailleur meurt. Une année de travailleur moi Après une année un autre meurt. Les Indiens savent que ils vous vendent. Je me donne sœur moi, sœur moi mukani c'est tout. Bwana leo ana apa sasa na mukiposhi eko kulubumbashi. Le mari n'est plus encore à Kipushila Lumbashi. Ou le sœur a nyambiani. Cette sœur m'avait dit quoi? Ah c'est pas sœur. C'est trop quoi indien. Quand nous étions chez les Indiens, nous travaillons. Tout la tumika. Akuna contrôle à tamo. On ne contrôlait même pas. Mais kuturi pas $50. On nous payait $50 le mois. On nous laissait voler comme il faut. Mais qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai examiné Chibote. Nous tous. Personne ne perce. Et puis chaque année, travailleur moi qu'on a Qui
Kila mwaka un travailleur meurt. J'ai découvert comment, tellement que je suis resté avec eux, je les ai assez volés. L'un d'eux m'a donné sa confiance. J'ai découvert que les recettes du lundi sont brûlées derrière le magasin. Imaginez-vous recettes à journée, hein? Tout l'argent. Tout l'argent du lundi. On brûle ça derrière la maison. C'est le jour où cette sœur a fouillé à démissionner. Elle a compté depuis qu'elle est chez les Indiens. 11 ont été enterrés. Donc, on les laisse voler. L'Indien sait que c'est par là qu'il les obtient. Frère, si le salaire ne t'arrange pas, quitte. Quitte. On peut te vendre. Bon, chance yako kama patron wako ana wa madao. Tu es chanceux si ton patron n'a pas de fétiche. Et même cela, Bible nasema l'Éternel tire vent. La Bible dit donc, même si le patron n'est pas mauvais, il n'est pas sorcier. Vous-même qu'il est bougre et tout ça. Mais l'Éternel tire vengeance. Papa wam, mon père, unaweza kuiba $1000. Tu peux voler $1000. Mais unafungula njia kuzala batoto bote ba autiste. Batoto bote be unazali kwa na ma problème ya autisme. Wa kwanza ashiseme. Le premier ne parle pas. Wa pili atembeake. Ne marche pas. Wa tatu. Le troisième. Et la femme a besoin parler. Il est en train de tout faire sur place. Unasabuko ukuna patron moya muloji unamuibaka makuta. Tu oublies que tu as un patron sorcier que tu voles. Alors bile bi miungu biake. C'est Dieu là. Binauza santé ya batoto ya. Oh. Acheter la santé de tes enfants. Je vous en supplie. Je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas vous êtes de quelle famille. Faites attention mes amis. Ne faites pas de malhonnêteté. Unaenda mu magasin. Tu vas dans un magasin. Unapeleka en francs. Tu as donné de l'argent. En soi baripasha bakurudishe $10. En soi on devait te remettre $10. Mais mwenye magasin anasabu anakupa 100. Le propriétaire a oublié t'a donné 100. Frère, si tu es frère en Christ, rudishe les 90. Remettez. Je t'en supplie. Minamisi. Bon, binekalaka bien. Utona sa tuni Mungu anakupa chance. Tu verras comme si c'est Dieu qui t'a donné. Aina chance. Ce n'est pas une chance. Banakuza. On t'a vendu. Est-ce que unayuaka se kukasa ya baombake sakidi la vile shitu na ombaka huko? Unayuaka vile? Kama unaisha nkalanga vile shitu nikala kukatanga se unyeke ko sakidila. Kukasa ya bapimake. Ukiombe sakidila anakupa bulosho. Bongo kweli. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu vois, quand tu payes quelque chose, on te remet un surplus. Remettez ce surplus. Remettez-le. Moi j'ai déjà assisté à ça. Muntu bampasha kumurutia $10. Bala murutia 30. On le met 30. Anashirika sur place sasa unafia kunyuza. Tu veux me prendre? Il est ni mu milieu mule bantu basha kuyua boulot je voulais que na fonctionner. Comment la société fonctionne? Makatanga bantu wanawazaka sana ni miza. Je pense que c'est la blague. Na hivi ndio bia uno na muntu anakuria kalanga ukanisa pakutoka se paka tutakuria na wele baraka. Ina baraka ni boulot je takuri. La sorcellerie. Nanyesha kunyonaka omwena kuria kintu bina mombaki. Qui m'a déjà fait quelqu'un manger ici? Mingo pasteur mwenye wa kanisa. C'est moi le pasteur de l'église. Je n'ai jamais essayé. Est-ce que quand mina kuomba mita kuria boloji? Bon. Discipline personnelle. Cette discipline m'oblige à. Il y a des choses que je peux pas. Je peux pas. Maintenant, d'une manière succincte,
Comment annuler une vente? Namna gani kuangusha ile kujishwa? Suivez-moi très bien. Unifuate mzuri. Frère, nduku, sœur, dada, les ventes et les achats kujishwa na kuuza sont très forts. Iko nguvu kabisa. Beaucoup de gens qui ont été vendus bamingi bali barujishwa ne se sont jamais récupérés. Abaya nyanywa. Et ils sont allés jusqu'à la tombe. Na barifika paka na kukaburi. Je connais beaucoup de gens qui ont des diplômes inutiles. Mina yo bantu bena makartazi mwa ya shipo na kaji. Puisque le diplôme a été trafiqué. Juu barijisha. Il y a des gens qui sont femmes pour rien. Kuba mama ni kwa nchina tu. Puisque quand tu es femme, c'est pour mettre au monde, c'est pour accoucher. Mwanamuke njua kuzala. Mais tellement que l'intérieur a été vendu, vile vya ndani binesha kujishwa, la maman ne peut pas mettre au monde. Ule mama ashezi kujisha, ashezi kuzala. Tout comme il y a des hommes kuko banoe wengine inféconds, ashezi kuzala, il ne peut pas donner vie, ashezi kukabula bushima, il ne peut pas engrosser une femme. Ashezi na kukabula bushito. Pourquoi? Jua nini? Puisque ses entrailles ont été vendues. Juu bile vya ndani biote birujishwa. Maintenant, comment faut-il faire pour récupérer ce qu'on nous a vendu, ou ce qu'on a vendu, ou ce qu'on nous a arraché? Namna gani kunyanganya bile biote barituiba wala barujisha wala baritunyanganya? Il y a à peu près quelques points ici. Suivez bien ces points-là. Kuko manukta mwevi hapa muifuate mzuri. Lisez, hein, vous allez lire, hein, on ne va pas lire à haute voix. Mwanjike mutasoma. Premier point. Nukta kwanza. Esther 4. Esther sura ya 4. Versets 12 à 14. Mstari ya 12 mpaka mstari ya 14. Esther 4. Esther sura ya 4. 12 à 14. Mstari ya 12 mpaka mstari ya 14. Église. Kanisa. Suivez-moi s'il vous plaît. Unifuate mzuri. Si vous voulez récupérer ce qu'on a pris, ne commettez pas les erreurs que Esther avait commises. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Esther? Imaginez-vous, on vient l'informer. On vient lui dire que ta vie et celle de ta nation sont en danger. Bientôt là, on va vous tuer. Vous savez quelle a été la réponse d'Esther? Oh, ça fait longtemps que le roi ne m'a pas appelé. Vous savez, ici chez nous, il y a une loi qui dit tant que le roi ne vous a pas encore appelé, si vous y allez, eh bien, la sentence, c'est la mort. On essaye de la sensibiliser. Non, non, elle était ailleurs. Jusqu'à ce que Mardoché un jour lui a dit: ne crois pas que, n'imagine pas que il n'y aura que nous qui allons mourir, puisque nous sommes de la basse classe. Toi aussi, tu es juif. Quand la mort va frapper les juifs, toi aussi tu seras morte. C'est ce jour-là qu'Esther a pris la décision de jeûner avec ses servantes. Et elle a demandé à Mardoché de jeûner aussi. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous débarrasser des ventes et des achats sans cette première condition. Quelle est cette condition? La prise de conscience. Frère, lorsque vous êtes vendu, vous-même vous n'acceptez même pas la notion de vente. Vous ne croyez pas à ça. Comment voulez-vous que vous puissiez reprendre?
Comment vous voulez reprendre lorsque vous-même vous n'admettez pas que votre diplôme a été trafiqué? Vous voulez nier cette réalité-là. Ça ne marchera pas. Moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est de voir un couple qui a des difficultés à mettre au monde. 3 ans, 4, 5 ans, ils ne mettent pas au monde. Mais quand vous leur posez la question, ils veulent faire le blanc. Batoto benye banini bwanangu kusa muzungu atuna pressé tout azal ukunalanda amuzalak. Vous ne mettez pas au monde. On a déjà, quand tu nies une réalité, comment voulez-vous que cette réalité puisse partir? Frère, tous les gens qui n'ont pas conscience du fait que leur vie ou leur n'importe quel bien dans leur vie a été trafiqué, ces gens-là n'obtiennent jamais la délivrance. Tu es diplômé depuis quand? Tu es diplômé depuis 1993. 93 jusqu'à aujourd'hui, c'est combien? C'est combien? Hein? 20 ans. 30. 31 ans. Bon, 31 ans. Partout où tu passes, tu satisfais au test. Tu es toujours le premier ou le deuxième. Dis-moi pourquoi on ne te retient pas. On prend les autres là, les 55e, les 60e, on les prend. Et quand on veut te faire voir qu'il y a un problème, non, la seule réponse que tu as c'est bon, avec Haïna Kaji à niveau. Comme Haïna Kaji à niveau, ou rien de faire une test. Si toi-même tu dis que ce n'est pas de ton niveau, pourquoi tu étais parti faire le test? Tu vois que nier la réalité, il t'a empêché de pas ta délivrance. Va t'empêcher d'avoir la délivrance. Pour nous les jeunes filles, ouais, vous jeunes filles, il y a un âge. Oui, moi, on n'a pas déjà commencé à jouer à ces mains. Toi-même, tu dois te demander. Bon, moi, quand même, ma vingtaine, ma 28, c'est compréhensible. Bon, on a ma 38 ans, 39 à una na bwana. Wanze pas kuambia bantu aseme non, mishina pressé. Tu vas dire encore aux gens que tu n'es pas pressé. Pas il faut quoi pressé. Là, il faut que tu sois pressé. Pas il faut quoi pressé. Joyani ne fait quoi pressé pas. Pourquoi il faut être pressé là? Encore 2 ans, c'est 40. Miaka mbiri unenesha makumi ine. Et puis 45. Na makumi ine na tano. Ménopause unaanza quand? La ménopause commence à quel âge? Moi Afrique unaanza na 40. Moi Afrique. En Afrique c'est à 40 ans déjà. Moi Afrique. En Afrique. 42 ans déjà. 42 ans, il y a infertilité qui entre. Na 49. Quand on va te marier à 49 ans, c'est pour enfanter qui? Tu vas enfanter qui? Tu seras un mariage. Mais problème il est intense. Elle n'enfante pas. Où est-ce que tu as vendu? Vous voyez que combat dans la prière. Et puis quand tu combats là, qu'on sérieuse. Sois aussi sérieuse. Tout qu'on a vivre une société à Kinyo. Nous sommes dans une société qui parle trop. Je sais que généralement, je sais qu'on dira des faussetés. Les vrais aussi ne manquent pas. Dis la pauvre, la pauvre. Ta conduite. Ta conduite. Ah, combat. Tukiishe tu kutoka combat papa tukifika tu pa tribune combat ingine naanza na banaume avec maman combattante unaanza kutuletea problème. Premièrement, ya kwanza prends conscience kwa na zamiri ichika aseme bon niko mkristo wichi
Je suis chrétien, oui. Mais tel domaine, il connaît échappé. Mi pasteur Ezra, je ma réalité spirituelle. Moi, je ne fouille jamais mes réalités spirituelles. Ma réalité spirituelle. Par exemple, Munyumba, nous on vivre réalité moya, mais Kumbele Abantu ne fait forcément non, mais mi. Moi, je regarde la réalité en face. Je suis pasteur, oui. Je suis chrétien, oui. Mais là, depuis que nous sommes je suis dans les choses de Dieu, je n'ai jamais réussi. Seigneur, aide-moi. Voilà comment on révolutionne les choses. Deuxième chose, on écrit toujours pour éviter de perdre le temps. Esther chapitre 8, 5 à 8. C'est la deuxième chose que les Israélites ont fait. Ils sont allés voir le roi pour que le roi révoque, détruise la lettre avec laquelle on les a vendus. Vous devez savoir que dans chaque vente, il y a eu une lettre de vente, un contrat. Ce contrat peut être verbal, tout comme il peut être écrit. Mais ce qui est vrai, il y a eu un contrat. Alors, si vous voulez changer les choses, il faut commencer par détruire la lettre par laquelle on t'a vendu. Regardez. Depuis que Abraham, plutôt Adam et Ève sont tombés, toute l'humanité a été vendue au diable. Maintenant, quand Dieu a envoyé Jésus, il envoie Jésus pour venir nous libérer. Nous étions déjà vendus au péché, non? Il fallait que Jésus-Christ détruise la lettre de vente. Et c'est ce qu'on a écrit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Qu'on nous lise 14 à 15, qu'on nous lise rapidement. Colossiens 14 à 15, 2, 14 à 15. 2, verset 14 à 15. Que dit la Bible? Il a effacé. Il a effacé quoi? Écoutez, il y a deux choses qu'on a travaillé ici. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. L'acte. Il y a eu un acte. Et cet acte avait deux points contre nous. Quels sont les points? Qui subsistaient contre nous. Dont les ordonnances subsistaient contre nous. Et puis, il l'a détruit. En le clouant à la croix. Bon, après avoir cloué l'acte de vente, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a dépouillé quoi? Les dominations, les autorités, les principautés, en les livrant où? Et les a livrés publiquement en spectacle. C'est ce que nous aussi nous devons faire. Par exemple, ta maman t'a vendu. Il t'a vendu à la prostitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois faire une prière de révocation, de destruction de cet acte-là, en utilisant le nom de Jésus. Quand tu brises ça, dans le monde des esprits là, l'acte de vente disparaît.
La Bible dit qu'il a effacé. Alors je m'attends pas que ma papier il est barisigilizana que na foi nini inapotea. Les sorciers verront les papiers sur lesquels ils ont conclu disparaître. Il faut passer maintenant au dépouillement. Là c'est on arrache. Dépouiller c'est retirer la force à. Vous allez prendre tout ce qu'on a pris. C'est ce que je vous ai dit le mercredi. On ne va pas prier ici à 16h à tout en bas ici, toutes les familles tournent comme ça 17h. Il n'y aura pas de prédication comme je l'ai fait la semaine passée. Je veux conduire la prière. Mais tout a occupé dans ma acte de vente. On va s'occuper de ces actes de vente. Dans ma dépouillement. Les dépouillements. Frère Wangwa. Mon frère. Michoubira que évangile yabongo. Je ne prêche pas un faux évangile. Et puis je peux donner par exemple. Il y a beaucoup de tunendaka na ba Fabrice kumakolwezi ba ukutunenda na ba kapoya kambo beko na sa mwanze kuambia bantu ile matemoignage Mungu napata kumakolwezi. Commencez à dire aux gens les témoignages. Mimi napenda kumiambia paka bia muikanisa. J'aime vous dire les témoignages de cette église. Je ne vais pas loin. Nilimiambia kasema. Je vous avais dit que milionaka dasi. J'avais vu Dasi. Mulokwa kia Daniel. La petite sœur. Anakuya vendredi hapa. Elle est venue vendredi ici. Elle a commencé à pleurer. Je lui demande, pourquoi est-ce que tu pleures? Papa, je ne mérite pas ça. Mais ça a mérité. Qu'est-ce que tu ne mérites pas? Je me suis gardé, papa. Je ne l'ai jamais fait l'impudicité. Je ne me promène pas vers les hommes. Là, j'avance. Je vis toujours chez ma soeur. Et puis, et puis c'est leur droit. Ils peuvent se fatiguer de moi. Que veux-tu aussi? Si ce que vous dites aux gens est vrai, qu'on me prenne aussi en mariage. Je le dis à genoux, toi. Même pas la délivrance. J'ai juste imposé les mains. Quand 2 semaines après, c'est comme ma fiancée. Si on va amener la dot. Il est chez quoi encore passé papa Joe bébé. La fois passée elle vient. L'enfant est là. Si nous mukanisa ina mbinguni atuende mbinguni atuende kumulima s'il vous plaît unirumieko atuende na ma instrument kukawama. Son papa tia kawama. Pas le musée Ezekiel à Chokala, Dieu pas le miracle. Là où l'ancien Ezekiel est assis. Qui a vide, Dieu pas la retonga mangoche. La chaise vide, c'est là où elle s'est agenouillée. Pourquoi nous on a laissé un exemple à Mukanisha? Pourquoi je donne des exemples de l'église? Quand c'est lorsque j'étais en Boujmaï, où tu as vérifié? Comment est-ce que tu as vérifié si je t'ai dit que quand j'étais parti là-bas? Incrédulité. Avec ton incrédulité. Pas que un exemple, c'est ni bien bon. Quand je commence avec l'exemple, tu dis à ton voisin. Je vais faire des exemples locaux. Là où tu ne vas nier nulle part. J'ai dit, tu peux même vérifier. Et ces choses se font. Et ça se passe dans notre église. Je suis maman Agnès. Je suis dada au Canada. Vous avez vu une dame qu'on a amenée du Canada? La dame est venue ici. Et qu'on a banyama. Donc, elle voyait des hiboux, nous qu'on ne voyait pas. Elle a abandonné le travail. Tout est abandonné. Au Canada, on l'a mis dans une maison d'asile. Elle était ici. Tunanza délivrance 2 jours. 2 jours. Vendredi na mardi. Vendredi et mardi. Je me suis dit vidéo yake eko nasema. Sa vidéo elle parlait. Eko na remercier ba ouvrier ba letufanya na boda. C'est mina rudia na mukaji papa bintu wangu byote binatengamana. Mungu akubariki. Anasema atakuwa mu juillet ou mu atakuya huko. Il viendra en juillet ici. Mais pourquoi Shiba toto tu benye ba ou baba to naomba na? Pourquoi nos enfants locaux avec qui nous prions? Muntu anatoka au Canada na kwa kuponea mkanisa yenu. Quelqu'un qui sort du Canada pour être sauvé dans cette église. Toi tu meurs ici.
Il faut que vous fassiez ça au Canada. Il faut aller ressusciter au Canada. C'est pas possible. C'est pourquoi je vous appelle. Mercredi, on ne mange pas. Depuis le matin, on ne prend que l'eau. Nous nous retrouvons ici à 17h. Il y a des frères qui m'ont dit, papa, il n'y a pas de problème. Si je venais à temps, je leur ai dit, oui. Commencez la prière. Mais pour toute l'église, on va commencer à 17h. On va prier. Frère, ce que je sais, c'est que si tu es honnête et sincère, les choses qu'on a prises dans ta vie te seront données. C'est pourquoi tiens-toi debout. Mets-toi debout. Nous allons prier.